trouver le moyen le plus rapide de récupérer toutes les pièces sur la map. Donc là, je vous montre un petit peu. Vous en avez vraiment partout. Et vous avez jusqu'au 11 décembre pour poster votre vidéo sur YouTube avec le hashtag SolariCVL Challenge. Oh, t'as bien essayé, il a tout compris, il est en train de ramasser cette pièce là. Ouais, je vous écoute plus, moi je joue. Voilà, il nous écoute plus, il s'en fout. On a engagé un soutien pour cette création, c'est 54 000 €, c'est de l'argent, mais quand on voit des dizaines de millions de joueurs, de spectateurs qui vont découvrir nos châteaux partout dans le monde, et notamment ces générations montantes qui sont autant de promesses pour le tourisme de demain, je crois que c'est un investissement qui est vraiment bien placé. C'est aussi un sacré soutien que nous apportons au tourisme et au développement de notre territoire. Lorsque vous allez sur les grands sites, les magnifiques sites, des jeunes entre 15 et 30 ans, spontanément, vous n'envoyez guère. Et donc là, c'est une manière de leur faire découvrir ça. J'en suis persuadé, de leur donner le désir de comprendre. Surtout que là, ce jeu, c'est pas simplement l'image sur le patrimoine, c'est aussi une présentation par l'anecdote, par le détail, par la vue d'ensemble. Une présentation qui a une vraie charge culturelle, et ça c'est passionnant. Alors Fortnite c'est un jeu, donc c'est un jeu de tir à la première personne. Mais il y a plusieurs modes dans Fortnite. Il y a un mode donc Battle Royale qu'on appelle, où pour faire très court, 100 personnes sont sur une île, le dernier gagne. Et il y a aussi un mode créatif pour laisser libre cours à l'imagination et à la créativité de chacun, où nous c'est donc le parti pris qu'on a fait d'utiliser ce mode-là pour reconstruire du coup les 5 lieux, 5 châteaux de la Loire dans le jeu. Moi le château je l'ai déjà visité. Est-ce que toi tu l'as déjà jamais visité? visité le château de ma vie. Jamais? Jamais. Pas un. Et du coup, ça va être le premier en plus sur Fortnite. Les différents châteaux nous ont pas mal aidés parce qu'ils nous ont envoyé des plans, ils nous ont envoyé des prises vidéo, etc. pour que les créateurs des maps, donc ceux qui réalisent, en fait, ceux qui créent les cartes dans le jeu, qui sont des passionnés avant tout, puissent avoir le maximum d'éléments pour les reproduire au plus proche de la réalité, quoi. Un gros youtubeur aussi qui vient de la région, qui est donc Nota Bene, qui va justement nous faire visiter un peu les châteaux de la Loire dans un jeu vidéo, donc pour pouvoir simplement instruire un peu les gens qui nous regardent à visiter un petit peu les châteaux qui sont un peu l'événement un peu culturel de la région tout simplement. Il y a une question, combien de temps après la construction du château? On l'a dit tout à l'heure, un peu plus de 150 ans. 1519, 1686, 170 ans quoi. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a un commentaire qui est un commentaire sur ces sites, sur ces châteaux, qui donne véritablement envie d'y rentrer, envie de comprendre, envie de s'approprier ce patrimoine et cette histoire. On verra, vous allez apprendre des choses, ça peut pouvoir vous servir pour l'école, vu que vous êtes souvent très très jeune dans le chat. Ça pourra que vous apporter du plus. L'émission qu'on propose, c'est un peu une avant-première. Ensuite, elle est ouverte à tous. Et après, chacun peut, dans son salon, sur son téléphone, sur sa console, y accéder chez lui, que ce soit aujourd'hui, demain, dans 1 an, 2 ans. C'est une rencontre extraordinaire, insolite, des jeux vidéo et du patrimoine, de la culture, ici de nos châteaux.